Bienvenue à tous. J'aimerais en profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. On avait l'habitude autrefois de dire, mais tout ce que ton cœur désire, l'amour, la foi, le bonheur, mais toutes ces choses, on peut les obtenir à travers le Seigneur Jésus. Fait que de qu'est-ce que je vous souhaite, c'est de connaître le Seigneur Jésus et de lui donner votre vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a parlé tout au long de l'année. Et si Dieu nous prête vie, on va en parler l'année prochaine, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Saviez-vous que en France, il y a au-dessus de 45 000 châteaux. Châteaux de rois, de comtes, de vicomtes, des châteaux des ducs, en tout cas, nomme quelque chose, il y en a 45 000. Et le royaume, c'est premièrement le château. Mais peu importe, c'est pas rien que le château. Ça se trouve avec les terres à qui appartiennent le roi, ou le duc, ou le comte. Ça faisait partie des riches. Parce que le roi donnait un lopin de terre, ou une terre au complet, à quelqu'un qui a nommé comte, ou qui a nommé duc. Et ces gens-là, il y avait des paysans. Comme ça, ils devenaient riches à leur tour. Mais nous faisons partie d'un château. Le château du roi des rois. Le château de Jésus. Ou la maison de Dieu. On en fait partie. Et de quelle manière qu'on en fait partie? C'est dans l'évangile de Matthieu. Regardez bien. Matthieu 16, le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire le fils de Jonas, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous savez, le slogan du diable, c'est pas nécessaire de faire partie d'une église. Si l'église n'est pas importante, pourquoi Jésus a dit qu'il était pour bâtir son église? Est-ce que c'est sur l'apôtre Pierre qui va bâtir l'église? L'apôtre Pierre que le Seigneur a repris tellement de fois. L'apôtre Pierre qui a renié le Seigneur Jésus 3 fois. L'apôtre Paul l'a repris. Alors c'est sur cet homme faible que Jésus va bâtir son église? Non, c'est sur ce que Pierre venait de faire. C'est-à-dire la profession de foi. De reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Et si on se réfère au livre de Romains au chapitre 10, on comprend mieux. On comprend mieux parce que dit donc la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Alors c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est sur ce roc solide, sur la profession de foi. Notre profession de foi qui
qui nous amène à croire et à confesser de notre bouche. Et par les jours du baptême, par la suite, un coup qu'on a confessé le Seigneur, on devient un membre de l'Église. Selon l'enseignement de 1 Corinthiens 12, qui compare l'Église au corps de Jésus, en voulant démontrer l'importance de chaque membre. Qu'une oreille peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, que le doigt peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de vous autres. Bon. C'est pour démontrer que même le plus petit d'entre nous, ou qu'on considère comme le plus petit d'entre nous, parce que le Seigneur veut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Mais il y en a qui ont des préjugés, qui pensent que il y en a qui sont plus petits que d'autres. Non, chacun a son importance dans l'Église du Seigneur. Mais, dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, on va voir que nous ne sommes pas n'importe quelle sorte de pierre. Tu sais, vous savez, Dieu a dit qu'il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Il n'y a aucune maison qui peut accueillir Dieu. Parce que des gens se trompent. Une église, c'est pas la chapelle ou le bâtiment dans lequel tu vas être. Ce sont les membres de l'église. C'est l'assemblée de Dieu. C'est eux autres la maison de Dieu. Et Pierre nous montre de quelle manière que ça se produit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On parle du Seigneur Jésus comme étant la pierre angulaire de l'Église. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Et quand on se rassemble, on forme la maison de Dieu, ou le château du roi des rois. Nous sommes des sujets. Nous sommes ces paysans. Ouais, nous sommes ces paysans qui faisaient pousser des récoltes pour être capables de nourrir le roi. Nous sommes ces hommes et ces femmes que Dieu a bénis, qui a dit, vous êtes des pierres vivantes. Alors édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est là que Dieu habite, dans la maison spirituelle. C'est pas parce que tu as bâti une grosse cathédrale, là. Vous savez, la cathédrale qui a passé au feu en France. Ah, tout le monde était à l'envers, voyons donc, puis patati, puis patata. C'est du bois puis des pierres. Ils sont en train de la rebâtir. Il y a des millions puis des millions que les gens lui ont envoyés pour rebâtir ça. Et pourtant, ils n'ont jamais compris que ce qui est précieux, c'est pas ce bâtiment-là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'était la maison de Dieu. On n'a pas de lieu fixe où célébrer Dieu. On loue la petite salle qui est au parc Goyette. Mais on bâtit l'église pareil. L'église se trouve là, le dimanche, quand on peut avoir la salle, quand on peut la louer. Excusez. Voyons. Lorsqu'on a la salle, qu'on peut la louer, l'église est réunie. Vous savez, pas nécessaire d'avoir 50, 100, 200, 300 membres. Le Seigneur a dit 2 ou 3 assemblés à mon nom. Quand on se réunit, c'est au nom du Seigneur qu'on se réunit. C'est pour la gloire du Seigneur qu'on se réunit. C'est pour lui chanter des louanges, c'est pour le prier, pour le supplier de nous aider chaque jour de notre vie. Nous ne sommes pas n'importe qui.
nous sommes des pierres vivantes. Et chaque fois qu'on se réunit et qu'il manque des membres, c'est comme si il y avait des trous dans notre maison. Ouais. C'est comme s'il y avait des trous. Mais pourtant, le Seigneur a dit 2 ou 3. Moi, être au milieu de vous autres. C'est là que nous sommes bénis. De savoir que Dieu est au milieu de nous. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là avec nous aussi. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous font l'honneur et nous avons le privilège d'être capables de les recevoir. C'est un honneur pour nous, là. Vous savez, il y a une image qu'à un moment donné, quelqu'un que j'ai lu quelque part. Bon. C'est l'histoire d'un barrage. Il y avait une petite pierre dans le barrage. Et elle sentait tout de suite. Elle sentait qu'elle servait à rien. Alors, ce qu'elle a fait, a décidé de foutre le camp. Mais en s'en allant, il y a eu un trou. Même si c'est pas gros, il y avait un trou. Et ça l'a fait complètement démolir le barrage. Un simple trou, une simple pierre, une simple roche. Vous savez, ce que le diable veut, c'est justement qu'on reste chez nous, qu'on n'assiste pas à l'église, qu'on ne soit pas à l'assemblée, qu'on ne se réunisse pas. C'est ça qu'il veut. Il veut nous faire tomber. Il veut que la maison de Dieu s'affaiblisse. Mais il faut pas. Il faut rester fort. Il faut demander à Dieu de nous aider chaque jour. C'est la fin de l'année. Toute l'année, on a prêché. Toute l'année, on s'est assemblés. Oh, il y a des journées où on était plusieurs. Il y a d'autres journées où il n'y avait pas grand monde. La maladie, peut-être la paresse. Je sais pas. C'est les raisons, c'est vous autres qui les avez. C'est vous autres qui avez à donner à Dieu une réponse. Pourquoi que t'étais pas là? J'ai manqué des assemblées. Parce que j'étais à l'hôpital. Parce que j'étais malade. C'était pas de gaieté de cœur, là, que j'y allais pas. Il me manquait quelque chose. Béni soit Dieu. Frère Ghislain enregistrait. Et j'avais l'occasion de pouvoir regarder, l'écouter, entendre des frères et des sœurs chanter, des entendre prier, des entendre glorifier Dieu, entendre le message que Dieu avait mis à cœur à frère Ghislain rapporter. Des bons messages. Ah oui, parce qu'on essaye de trouver des messages parfaits. Mais c'est quand tu écoutes un jeune qui est tout nerveux, et qui commence à emmener le message, c'est là que tu vois comment est-ce que Dieu est grand. Oh, il est loin d'être parfait depuis là. Ah ouais, ça doit être mon ventre, là, ça doit être bien fin, bien smart, mais il est loin d'être parfait. Comme moi. Je suis loin d'être parfait. J'ai toutes sortes de défauts. J'essaie de les corriger, j'essaie de me donner à fond pour servir Dieu. J'essaie de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Je suis là parce que je veux servir le roi des rois. Je suis là parce que je veux faire partie de ce château. Là où Dieu va venir nous visiter. Parce que c'est dans le livre des Actes
au chapitre 17, verset 24, regardez bien ce qui est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Fait que t'auras beau bâtir la plus belle cathédrale, t'auras beau bâtir l'Empire de Rome, avec les pierres précieuses et tout ce qui s'y trouve. Dieu n'habite pas là. Il n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Il habite dans un temple fait par son propre Fils. Parce que c'est à travers son Fils que Dieu va nous édifier. À travers son Fils que Dieu va bâtir, va construire le château. Et Jésus, il nous a choisis comme étant une pierre vivante. Une pierre qui est précieuse aux yeux de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est la pierre principale. Mais nous sommes des pierres vivantes. Et nous formons la maison de l'Éternel. Salomon, le fils de David. David voulait bâtir une maison à Dieu. Mais Dieu a dit non, c'est pas toi qui vas bâtir, c'est ton fils. Salomon, il a bâti un temple merveilleux. Un temple que tout le monde admirait. Avec les pierres les plus précieuses qu'il n'y avait pas. Les colonnes, les boisés, les bois. C'était immense. Mais Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Donc, comme pour le roi David, un de ses descendants, c'est-à-dire Jésus, est en train de bâtir la plus belle des maisons. Et c'est à travers nous. La maison pour son Père. La maison du roi des rois. Et on a l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, le Saint-Esprit agit. Agit dans son cœur. Et on attend toujours les professions de foi. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est à travers nous que le Seigneur va appeler des gens. Va les appeler à venir à l'église. Pas dans une chapelle, soit grande comme qu'elle est, soit belle comme qu'elle est, ça n'a pas d'importance. Ce sont des membres à l'intérieur. Chaque membre, du plus petit au plus grand. C'est à nous à bâtir la maison. C'est le dernier message de l'année. On a travaillé toute l'année dans l'œuvre du Seigneur. On a été bénis. On a eu 2 professions de foi. Le Seigneur nous a bénis grandement. Il nous a donné de la santé. Et quand on était malade, il a mis des médecins sur notre route pour nous aider. Mais il y a une nouvelle année qui commence. Quelle sorte d'année on va avoir? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se donner bonne conscience. Parce qu'ils ont peut-être exagéré sur la nourriture. Ils se sont laissés aller dans la boisson. Puis ils vont prendre des résolutions. Les résolutions, là, elles vont marquer. Oh, les premiers jours qu'il y a au gym, là, ils sont sûrs que, ouais, vont me remettre en forme. 2 semaines après, ils ont tout lâché. La résolution de prendre soin de ses enfants, ça devrait même pas être une résolution, ça devrait être naturel.
Ah, ils vont s'en occuper là, le temps que la semaine de relâche arrive. Ils vont prendre soin d'eux autres. Mais après, on l'envoie à l'école, on l'envoie à la garderie, puis le soir, ben, calme-moi pas. Je suis fatigué de ma journée. La résolution de prendre soin de notre femme. Pourquoi prendre une résolution? C'est censé d'être naturel. Tu l'as marié parce que tu l'aimais. Ben non, aujourd'hui, ça doit prendre quoi pour s'exciter? Ben oui. Pas besoin de ça pour aimer ma femme. Je l'aime, c'est naturel. J'essaye d'en prendre soin à ma manière. T'as des résolutions, ça te sert à rien. Seule résolution que tu devrais prendre, là, c'est m'aller à l'église, m'a laissé Dieu me convaincre. Et je vais accepter Jésus comme mon sauveur. Lui, il va m'apporter tout ce que j'ai besoin. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu peux rêver d'avoir, tu peux l'obtenir à travers le Seigneur Jésus. Mais toi aussi, deviens une pierre vivante. Viens faire partie du château du roi des rois. Viens servir ton maître, ton Seigneur, ton roi. Vous savez, je souhaite de tout mon cœur que l'Église grandisse encore cette année. Qu'on ait des professions de foi, qu'on ait des baptêmes, qu'on puisse se trouver un local quelque part. Soda, ça doit exister, un local quelque part, à un prix qui est raisonnable, avec la gang de fous de propriétaires. Mais ça, c'est prier, 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 prier. Seul Dieu peut nous trouver ce que nous avons besoin. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Bonne année à tous.